Salut les players, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, on peut être heureux ensemble. On peut partager des bons moments de football, toi et moi. Ça fait plaisir. Le Real Madrid qui s'impose 5-1 face à Salzbourg. En vrai, on l'avait quasiment prédit. On savait que cette équipe de Salzbourg, ce serait compliqué. Au final, le match n'a pas débuté aussi bien que ce qu'on aurait aimé, mais en tout cas, la victoire, elle est là. Je veux pas te mentir, quand j'ai vu les 5-10 premières minutes du match, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, hein? Dans quel bourbier je me suis mis, hein? Je me suis assis sur le canapé, j'ai dit, qu'est-ce que je suis en train de voir? Je pensais que le Real était encore retombé dans ses travers et je pensais que j'allais vivre une soirée de Ligue des Champions cauchemardesque, hein? Mais finalement, ils se sont bien rattrapés, ils ont réussi à trouver le bon bout et ils ont terminé ce match de fort belle manière. Et comme je l'avais prédit, bien évidemment, ils n'ont pas réussi à garder leur but inviolé. Et oui, je connais mon équipe par cœur. Je vous l'ai dit ou pas qu'ils allaient encaisser un but ce soir? Je vous l'ai dit ou pas? Je vous l'avais dit. Bon, en tout cas, on va en parler de ce match. On envoie le générique. On n'oublie pas de liker et de s'abonner. C'est parti. Allez, on commence le débrief, Anderson. Je pense que globalement, tu es quand même satisfait de ce que tu as vu, hein. C'était une victoire qui était très importante pour le Real. C'était une victoire aussi qu'on attendait face à une équipe assez faible, hein, de Salzbourg. Et le boulot a été fait, Anderson. Écoute, dans la globalité du match, en effet, je suis satisfait de ce que j'ai vu ce soir parce que le Real, je l'avais dit, pour moi, en avant-match, avait l'obligation de gagner ce match, même si toi, tu estimais qu'ils ont encore le match de Brest pour pouvoir aller chercher un résultat. Certes, ce soir, l'essentiel est assuré, hein. On rappelle que le Real, quoi qu'il arrive, fera les barrages de cette Ligue des Champions, hein. Ils ont pris ce qu'il fallait prendre, mais après, quand je regarde quand même le début du match, j'ai été inquiet, comme je l'ai dit en intro. Je n'ai pas compris. On a eu un Real Madrid qui a laissé Salzbourg avoir le ballon. On a eu un Real Madrid qui a laissé Salzbourg avoir des occasions. Je ne parle pas des situations pour le coup, je parle des occasions, notamment cette frappe qui passe au ras du poteau de Thibaut Courtois. Et j'ai eu peur parce que si on avait une autre équipe en face, dès le début du match, on aurait pu déjà se retrouver à 1-0 pour Salzbourg. Mais ils n'ont pas réussi à convertir leurs actions. Et petit à petit, le Real est rentré dans le match. Petit à petit, ils ont réussi à installer le rythme qu'ils avaient envie d'installer. Et ce soir, bien évidemment, un Monsieur Ligue des Champions a répondu présent, à savoir Rodrigo qui fait un match extraordinaire. On le sentait déjà que plus le match a avancé dans cette première mi-temps et plus il était en forme. Et on le sentait que c'était peut-être celui des avant, en tout cas en première mi-temps, qui était le mieux en jambes, hein. Que ce soit Kylian Mbappé et Vinicius, c'était un peu compliqué. Ils faisaient des bons appels, mais ils n'étaient pas forcément juste techniquement, contrairement à Rodrigo, où on le voyait dans ses prises de balles, dans ses contrôles notamment, était très très rassurant. Et il réussit à ouvrir le score justement avec une action où les quatre sont impliqués, parce que Mbappé il récupère le ballon, il est décalé à Vinicius qui centre, Bellingham qui la touche, et Rodrigo finalement, très sûr de lui, vient ajuster le gardien. Pas besoin de mettre de la puissance, hein. C'est parfait. Et juste après, il arrive aussi à mettre ce but du 2-0 qui par contre là, tel chef-d'œuvre de passe décisive de la part de Jude Bellingham avec cette talonnade là, hein. Je retrouve un Rodrigo qui est clutch, je retrouve un Rodrigo qui est décisif, hein. Je retrouve un Rodrigo en Ligue des Champions qui a des statistiques folle, c'est pratiquement une action décisive toutes les 90 minutes, hein, et je retrouve un Real Madrid qui joue au football, qui a la maîtrise de son sujet, hein. C'est ce que je te disais justement avant, que même l'année dernière, même quand ça allait pas, au moins ce genre d'équipe-là, on les maîtrisait, et ce soir ça a été le cas, hein. Que ce soit la première mi-temps ou la deuxième mi-temps, dans la globalité, ils ont totalement maîtrisé ce match-là, hein. Je suis satisfait à peu près de tout le monde, hein, parce que même un Kylian Mbappé qui met ce troisième but où il va faire le pressing, c'est assez rare, hein, c'est assez rare, donc il faut le souligner. On voit que en deuxième mi-temps, Vinicius c'est beaucoup mieux, hein, il arrive à mettre ce doublé fantastique. Quel joueur Vinicius Junior, vraiment. Et ce soir, Femi, hein, je suis heureux partout parce que avec la physionomie du match où tu mènes très vite, hein, et tu marques très vite, qu'est-ce qu'il a fait Carlo Ancelotti? Il a fait tourner, hein. Les premiers changements surviennent très très rapidement. On voit Jude Bellingham qui va se reposer, on voit Ceballos qui va se reposer, on voit l'entrée en jeu de Arda Güler, on voit l'entrée en jeu de David Alaba, hein, qui a des minutes de jeu. Plus tard, on voit Henry qui rentre à la 70e minute, hein. Ça me fait plaisir. On voit Brahim qui rentre, ça me fait plaisir. À la fin du match, on voit un Rudiger qui va s'asseoir pour souffler. Ça me fait plaisir, hein. Le seul point négatif de cette soirée, c'est que malheureusement, on ne termine pas à 5-0.
Au lieu de ça, on encaisse un but un peu stupide, surtout que dans cette nouvelle formule de Ligue des Champions, tous les buts comptent, hein, et le goal average compte. Je pense que c'est ça qui va faire si tu seras 12e ou si tu vas être 15e. Hein. Mais dans la globalité, je suis satisfait de ce que le Real Madrid a montré ce soir, a livré ce soir. S'il pouvait jouer tous les soirs de la même manière, ça m'arrangerait. Hein, mon cœur serait plus tranquille. Voilà. Écoute, clairement déjà sur la compo qui a été choisie par Carlo Ancelotti, je pense que c'est une compo qui a dû te plaire parce que le choix des hommes, notamment au milieu de terrain, c'est un choix de personnes qui savent jouer au football, hein, tout simplement, hein, qui savent manier le cuir, comme on dit, tu vois ce que je veux dire. C'est important, c'est important. Tu appelles de tes voeux la titularisation inamovible de Dani Ceballos dans cette équipe. Tu l'as eu ce soir, il a été accompagné de Luka Modric et de Jude Bellingham. On voit que ça fonctionne. Valverde a été repositionné arrière droit, mais ce milieu de terrain-là, il fonctionne, il y a du ballon. Exactement, j'ai été juste surpris par le choix de Valverde en arrière droit, mais pour des gros matchs comme ça, je pense que c'est la solution. Hein. Quand on voit les prestations qu'il livre en première mi-temps, encore une fois de plus, hein, c'est pas un Lucas Vazquez. Et je trouve que justement dans des gros matchs comme ça, il a ce volume de jeu qui lui permet peut-être, certes, c'est pas un défenseur droit de métier, mais de combler ses lacunes. Et au milieu de terrain, ce double pivot du coup, avec Ceballos et Luka Modric, je trouve en plus que c'est très très complémentaire dans le sens où Ceballos comble un peu les efforts que ne peut pas faire Luka Modric. Et comme tu l'as dit, Femi, les deux ont du ballon. Hein. Quand on voit la prestation que livre Ceballos ce soir, c'est juste extraordinaire. Quand on voit la prestation que Modric livre ce soir, Modric, faudrait vraiment qu'on vérifie l'âge de Modric. C'est pas possible. À cet âge-là, à 39 ans, je crois, de livrer des prestations comme ça en Ligue des Champions. Il a joué 90 minutes ce soir. Les Européens ont vérifié à l'envers. Oui, c'est juste magnifique la manière dont Ceballos il a cette faculté-là à un moment de masquer ses passes, il a cette faculté-là de pouvoir casser les lignes, il a cette faculté-là de pouvoir très bien récupérer des ballons aussi. Donc, globalement, au milieu de terrain, je peux te dire que j'ai été satisfait. Et je suis désolé, hein, même s'il était revenu en forme et qu'il pouvait peut-être jouer un Tchouaméni, je préfère largement un Modric vieillissant qu'un Tchouaméni dans cet état de forme actuel, en tout cas dans cet état de forme actuel, parce que faut pas non plus le dire, il y a 2-3 matchs, Tchouaméni, il était revenu au milieu de terrain, il était très très bon, mais ce soir, les hommes du milieu de terrain ont été bons et j'ai été satisfait. Le seul peut-être qui m'a posé problème dans la compo ce soir, encore une fois de plus, j'estime que son concurrent direct est mieux que lui, c'est Ferland Mendy, parce que je trouve que c'est toujours compliqué pour lui cette saison. Hein, je vois l'apport qu'a un Fran Garcia offensivement, par exemple, comparé à Mendy. Tu avais parié d'ailleurs sur la titularisation de Fran Garcia. Exactement, mais parce que je pensais qu'il allait enfin sortir de ses attitudes dogmatiques, mais force de constater qu'en Liga, il y a beaucoup plus de turnover, mais en Ligue des Champions, quoi qu'il arrive, c'est toujours Mendy qui débute. Hein, là, c'était sa 6e titularisation en 7 matchs en Ligue des Champions. Donc, il n'a pas causé de gros problèmes défensifs ce soir, en tout cas, hein, parce que le Real aussi a dominé et a maîtrisé le match. Mais moi, je commence à préférer Fran Garcia sur ce côté gauche. Voilà. Moi, j'ai l'impression que la défense qu'on a vue ce soir, si Carlo Ancelotti a envie de naviguer loin en Ligue des Champions, il va vraiment falloir qu'il se pose la question. Il va vraiment falloir qu'il se demande si, là, il tient pas peut-être ce qui doit être aligné. Sous réserve du retour de David Alaba, parce qu'il est revenu, mais je suis désolé, aujourd'hui, Rudiger, Asensio, est-ce que tu peux aligner mieux en charnière aujourd'hui? Clairement. Pour moi, non, quand je dis clairement, pour moi, c'est aujourd'hui la meilleure charnière possible. Et je ne comprends pas que pendant certains matchs, il réfléchissait à mettre un Tchouaméni hors position. Aujourd'hui, quand tu as deux défenseurs centraux de métier, tu vois ce que ça donne. Tu vois que l'alignement est beaucoup plus juste. Tu vois que l'entente est beaucoup plus juste. Et même en deuxième mi-temps, on a eu une variante avec un David Alaba qui est venu s'inscrire en défense centrale avec Rudiger et Raúl Asensio qui a basculé à droite. Ça aussi, c'est très très bien. Moi, je suis désolé, il faut arrêter de faire jouer des joueurs hors position. Je ne vois pas comment un Aurélien Tchouaméni peut venir en défense centrale quand on voit que Raúl Asensio est disponible.
disponible. Hein. On sait que David Alaba va peut-être être juste, mais encore, je préfère un David Alaba qu'un Tchouaméni. Ce n'est pas son poste. Tchouaméni, son poste, c'est au milieu de terrain et quand il veut, il est très bon là-dessus. Mais il faut arrêter de forcer et essayer de le mettre en défense centrale parce qu'il y a trop d'erreurs défensives. Et aujourd'hui, le Real a besoin de se rassurer défensivement. C'est le 12e but qu'on prend en 7 matchs de Ligue des Champions. C'est énorme. C'est beaucoup trop. On ne finit jamais nos matchs avec des clean sheets. Et je pense aussi que la défense est pour quelque chose. Aujourd'hui, si tu veux aller gagner des titres, il faut d'abord une défense de fer. Et je pense que tu l'as dit, il a trouvé aujourd'hui sa charnière. Maintenant, s'il veut la modifier, pour moi, s'il veut la modifier, la seule modification que tu peux apporter à cette charnière-là, c'est de faire rentrer Alaba aux côtés de Rudiger et de basculer Asensio à droite ou même de basculer Alaba à droite parce qu'il a déjà dépanné comme ça au Bayern Munich. Parce que là, aujourd'hui, Carvajal ne va pas revenir de blessure. Et il faut arrêter avec Lucas Vazquez. Il faut arrêter avec Lucas Vazquez à droite. Je suis désolé. Et moi, je préfère un Raúl Asensio à droite ou un Alaba à droite qu'un Lucas Vazquez. En tout cas, dans les grands matchs. Ou même un Federico Valverde parce qu'on voit ce qu'il rapporte ce soir par rapport à Lucas Vazquez. Dans les grands matchs, tu ne peux pas te permettre d'avoir un joueur qui se fait passer par même mon petit frère en poussant, il le passe. Non, moi j'ai la vérité. Anderson, on n'a pas encore parlé du match de l'enfant de Bondy, le génie, le génie français, Kylian Mbappé, encore buteur ce soir, avec de la réussite, mais buteur quand même. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation? Beaucoup d'envie, vraiment beaucoup d'envie. J'ai trouvé qu'il faisait pas mal d'appels en profondeur, qu'il était très très remuant. Beaucoup plus de déchets techniques quand même ce soir que lors de ses précédentes prestations. J'ai trouvé notamment en première mi-temps qu'il ratait beaucoup de passes, qu'il n'était pas forcément dans le bon ton, mais on voit clairement la différence entre un Kylian Mbappé qui ne faisait pas un bon match dans la première partie de la saison et un Kylian Mbappé ce soir qui fait un match moyen, c'est-à-dire qu'il ne pénalise pas l'équipe. Il est quand même très bon et puis même il arrive à aller justement mettre ce but-là parce qu'il fait du pressing, tu vois. Et c'est ça la différence entre un joueur qui n'est pas du tout en confiance et un joueur qui est en confiance, c'est-à-dire que même quand il ne fait pas un match extraordinaire, il aide quand même l'équipe. Donc ce soir, j'ai trouvé qu'il n'était pas forcément tout le temps en réussite, mais il a participé à la victoire de son équipe et plus important, il n'a pas été handicapant pour son équipe comme c'était le cas au début de la saison. J'ai trouvé que ces deux compères d'attaque, à savoir Rodrigo, je le redis encore une fois de plus, qui est Monsieur Ligue des Champions, a ce soir sorti un match extraordinaire et il a eu même le luxe de pouvoir sortir très très tôt dans ce match-là parce que la première mi-temps qu'il a livrée était juste fantastique. Vinicius qui lui était en difficulté en première mi-temps, en deuxième mi-temps ça a été juste fantastique. Les deux buts que Vinicius marque ce soir, vraiment, en fait tu te demandes est-ce qu'il y a meilleur ailier gauche que Vinicius sur cette planète ce soir. Je ne pense pas. Au monde, c'est très 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 fort ce qui fait le fait de pouvoir justement à faire l'appel dans la profondeur quand il est totalement excentré ou le fait, comme ça a été le cas lors de son deuxième but, de faire l'appel en partant de l'extérieur vers le centre et d'ajuster comme ça le défenseur et le gardien, c'est très 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 fort de la part de Vinicius Junior. Franchement, l'attaque ce soir me donne satisfaction, le milieu me donne satisfaction et la défense me donne satisfaction. C'est ce que j'avais demandé lors de l'avant-match et j'ai eu ce que je voulais et j'ai enfin pu voir le Real Madrid jouer au football pendant 90 minutes, donc ça fait plaisir. Anderson, le Real Madrid ce soir est 16e de cette nouvelle version de la Ligue des Champions. Et il reste un match à jouer à Guingamp contre Brest. Voilà, Brest qui commence à un petit peu marquer le pas, qui commence à rentrer un petit peu dans le rang. Et on se rend compte que mathématiquement, le top 8 n'est pas encore complètement hors de portée. Qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce que tu penses que le Real est capable d'aller chercher ce top 8 en sachant que, tu l'as dit, la différence de but va avoir une importance prépondérante. Voilà, s'il y a un score qui est mis au roue de roue, peut-être que justement ça va permettre au Real de se qualifier. Après, il faudrait quand même un gros concours de circonstances pour que le Real termine dans ce top 8 là, mais mathématiquement c'est encore possible. Et on le sait bien, rien n'est impossible au Real Madrid. Voilà, j'aimerais aller chercher ce top 8 là, mais les chances sont très minimes. Je pense qu'elles sont de l'ordre aujourd'hui de 10%, 5%, un truc comme ça. Je ne vois pas les équipes qui sont devant le Real, par exemple, aussi perdre la face et ne pas rentrer dans ce top 8 là. Et si les équipes du top 8, par exemple, venaient à perdre, je ne vois pas les équipes qui sont
comment dire, les 7 équipes qui sont devant le Real aujourd'hui, ne pas gagner ne serait-ce qu'un match pour passer devant. C'est mathématiquement possible, mais bon, aujourd'hui, j'aimerais que le Real fasse le maximum déjà pour être classé le plus haut possible parce que tu vas affronter un adversaire qui sera un peu plus faible, quoique on ne sait jamais, tu peux te retrouver à affronter Manchester City vu comment c'est compliqué, ou le Paris Saint-Germain. Exactement. Donc je me suis déjà un peu plus rassuré parce que je voulais vraiment une victoire ce soir face à Salzbourg et surtout une victoire prochainement face à Brest. Hein. C'est toujours pas fait. On rappelle que Vinicius a pris un carton jaune ce soir, donc il sera suspendu pour ce match face à Brest. Mais on a l'obligation d'aller gagner encore parce que aujourd'hui, te qualifier dans les 8, ça veut dire 2 matchs en moins. 2 matchs en moins, il me semble, c'est en février, un truc comme ça. Et quand tu sais la saison que doit faire le Real, ça fait plaisir hein, d'avoir 2 matchs en moins dans cette grosse saison. Donc, s'ils peuvent faire le maximum et ensuite on verra si les dieux du football sont avec le Real. Mais bon, généralement, ils sont toujours avec le Real Madrid. Hein. Si on va accrocher une place qualificative dans les 8 premiers directement, ah bah je prends, je signe direct, Rémi. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Hein. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @le replay foot. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour une fin en apothéose, une fin incroyable. Je pense que ce sera le plus grand multiplex de toute l'histoire du football. Absolument tous les matchs se jouent en même temps. Le classement va bouger dans tous les sens. Hein. Peut-être que c'est à la 95e minute que je vais apprendre qu'on est 8e. Hein. Ça va être incroyable. 18 matchs en simultané. Ça va être dingue. On a hâte de voir ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!